Alors, ok, alors c'est parti pour les balances. Bonjour à tous, j'espère déjà que vous avez passé un bon mois d'août. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le mois d'août justement. Vous n'avez pas eu votre vidéo qui concerne le mois d'août, j'ai eu un problème technique. Et voilà, pas de vidéo pour les balances, je suis vraiment navrée de ça. Sachez que je suis balance aussi, donc j'adore les balances, et que donc moi aussi j'ai débriefé de mon tirage du mois d'août étant donné que ça a bugué. Encore une fois, toutes mes excuses. Donc on va regarder ce qu'il en est pour septembre, donc pour les balances pour le mois de septembre. Alors c'est parti. On a là comme première carte le magicien, le battleur. Donc déjà c'est une arcane majeure. Donc vous, ou plutôt nous les balances, pour ce mois d'août, on a une envie, une énergie de nouveauté, d'idées, de projets, de profusion. On sait, on pense que le potentiel est là. Maintenant, il faut aller vers sa réalisation. Il faut agir pour pouvoir mettre sur pied ses idées, ses projets, ses envies et faire quelque chose de ce potentiel. Donc, pour ce mois de septembre, on va plutôt être à lancer des choses nouvelles, à vouloir des nouveaux départs, des nouveaux débuts. Alors, le conseil, donc votre besoin avec le 5 d'épée, c'est peut-être de dire les choses et d'accepter quand vous dites les choses, de perdre ou de gagner, sachant qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur, mais peut-être que ce que vous allez dire va améliorer les choses, peut-être pas, peut-être que ça peut les empirer, mais quoi qu'il en soit, il faut les dire. Attention à la façon dont vous dites les choses, pas que ce soit trop tranchant non plus, pour que le message passe au mieux. Ensuite, pour le défi, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça nous dit que le défi pour ce mois de septembre, ce serait peut-être d'aller voir pour des nouveaux commencements, pour des nouveaux chemins, pour prendre du recul, pour voir les choses sous un autre angle. D'ailleurs, si vous avez un voyage à faire et que vous hésitez, allez-y. Mais c'est peut-être en rapport avec votre besoin, et donc le défi, c'est d'oser prendre des nouveaux départs, et ça va bien aussi avec votre énergie de vouloir des commencements, des recommencements, et pour ça peut-être vous aurez besoin de parler. Mais quoi qu'il en soit, le défi, ça va vraiment être d'être prêt à partir si c'est nécessaire, de prêt à faire les choses différemment, et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe et comment ça se passe. Alors, sur le plan du travail, des activités, le job, on a la carte de la mort. L'arcane son nom, qui est donc une arcane majeure, ça dit qu'il y a du changement. Il peut y avoir des fins. Soit vous qui quittez un travail, qui en commencez un nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle structure, le départ d'abord d'un collègue, d'un chef, quelque chose qui se termine, et du coup il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ça peut être aussi une nouvelle organisation, un nouveau lieu. Il y a des choses qui se finissent et d'autres nouvelles qui commencent. Il y a vraiment une renaissance d'un point de vue du travail. Il y a du changement, ça c'est sûr, mais qui n'est pas forcément négatif. En général, même le changement qu'apporte la mort est souvent meilleur, mais c'est peut-être pas toujours visible de suite. Il faut peut-être parfois un certain temps. Mais sachez que si aujourd'hui ce changement il est pas forcément visiblement meilleur tout de suite, il le sera dans un prochain temps. Pour ce qui est du couple, on a le valet d'épée. Eh bien, épée. Alors c'est clair que c'est pas étonnant, parce que la balance, c'est un signe d'air. L'air, c'est les épées, c'est le mental. Ça fait partie de vous, vous êtes comme ça. Mais là, particulièrement pendant ce mois de septembre, vous êtes vraiment dans votre mental, à réfléchir, vous posez pas mal de questions. Et on voit que c'est quelque chose... là, il y a quand même de l'action, hein, mais il y a quand même beaucoup d'épées chez nous pendant ce mois de septembre. Et pour ce qui est du couple avec le valet d'épée, c'est possible qu'il y ait justement des choses à dire de nouveau, des discussions à avoir. Ça ne veut pas dire que ça va pas, ça peut aussi très bien aller, mais vous analysez les choses, vous voulez comprendre les choses, vous n'êtes pas dans un truc où c'est la passion avant tout, et puis on verra après. Non, vous pesez le pour, le contre, vous regardez ce qui fonctionne pas. Enfin, voilà, vous êtes beaucoup dans l'analyse avec le couple. Si vous êtes célibataire, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais avec qui il y a plutôt pas mal de discussions qu'autre chose. Mais voilà, on est beaucoup dans le questionnement
et dans l'analyse du couple pour pouvoir justement faire en sorte que les choses se passent mieux, soient mieux, mais essayez vraiment de comprendre comment ça va dans votre couple. C'est ça que vous allez faire un peu pendant ce mois de septembre, de savoir à quoi vous en êtes, de faire un peu le point. Ensuite, ici, on a la carte qui vous représente vous sur le plan personnel, spirituel. On a un as, l'as de pentacle. Et ça dit que vous avez envie de construire des choses et que ça soit ancré, que ce soit dans la terre. Mais ça peut être une nouvelle formation, ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, ça peut être plein de choses. Mais vous avez envie de choses qui vous ancrent. Vous avez besoin aussi de vous ancrer. Je pense qu'effectivement de s'ancrer, vu tout ce qu'il y a dans votre tête, de vous rapprocher un petit peu de la terre, ça peut être pas mal aussi si vous allez dans la nature, passer du temps dans la nature, vous ressourcer dehors, ça vous fait beaucoup de bien. Mais c'est très positif, hein, vous avez envie de nouveautés sur le plan matériel, peut-être pour vous ancrer, pour stabiliser les choses. Vous avez un besoin de sécurité aussi, et vous allez de l'avant dans cette direction-là. Pour ce qui est des influences extérieures, on a le chevalier d'épée. Alors définitivement, 5, 6, valet, chevalier. On est vraiment dans les épées. Mais ça, c'est les influences extérieures. Donc déjà, c'est possible qu'il y ait des informations qui viennent à vous. S'il y avait des choses où vous attendiez des réponses, où vous aviez des doutes, des questions, il y aura certainement des réponses qui vont arriver. Après, c'est aussi possible qu'il y ait des personnes, ou une personne en échange, une discussion, où il y a des mots qui soient dits de manière assez directe, sans prendre de gants. Alors, est-ce que c'est dans les discussions justement que vous devez avoir, mais il faut vous attendre à ce que, même si vous y mettez les formes, que les personnes en face ne le fassent pas forcément, et soient peut-être un peu trop directes, et que ce soit un peu blessant, ou que ce soit dans le job, ou peut-être même les enfants. Il peut y avoir des échanges comme ça assez tranchants, qui peuvent être autour de vous. Mais vu l'énergie dans laquelle vous êtes avec toutes ces épées, je dirais que c'est à l'ordre du jour, c'est ce dans quoi il faut passer. Ça reste un mois vraiment porté sur la pensée, le mental, l'esprit, l'intelligence, avec du changement au travail. C'est quand même... c'est pas le mois le plus capital pour moi de votre année du tout, mais par contre on voit vraiment contre le magicien et l'as de pentacle, il y a vraiment des nouveautés, il y a vraiment des nouvelles choses que vous voulez mettre sur pied, que vous voulez mettre en place, dans lesquelles vous voulez aller de manière concrète et pas juste justement dans la tête. Et il y a ces changements au boulot qui sont peut-être pas évidents, mais qui peuvent aussi se passer de manière souple, mais qui sont présents. C'est peut-être les deux aspects les plus importants. Enfin, il y en a... Ouais, toutes ces épées, c'est quand même un aspect important, même si elles sont mineures. Mais là, c'est vraiment ce que vous devez faire. C'est partager, dites les choses, et n'hésitez pas à aller ailleurs si là où vous êtes ne vous convient pas. Notamment aussi peut-être si vous souhaitez partir parce que ça ne va pas. Si vous hésitiez depuis un moment à démissionner, c'est possible que vous le fassiez pendant ce mois de septembre. Ça, c'est effectivement une possibilité. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ce tirage. Likez aussi cette vidéo. Je vais aussi faire une courte vidéo de résumé pour tous les signes. Comme ça, ce sera un peu plus facile si vous voulez écouter votre ascendant et votre signe lunaire si vous n'avez pas trop de temps. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok sous Aurore Tarot. Voilà, merci beaucoup.